Et bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je suis super content de savoir que tu es connecté avec nous, avec Rémi et moi. On aura encore un moment de qualité, toi et moi. Et je te mets au défi de t'accrocher parce que je crois que Dieu veut te parler, veut nous parler et on a un sujet super intéressant. Donc sans plus tarder, je te laisse avec Rémi. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien ce soir. J'ai vraiment envie de vous partager quelque chose avec Emmanuel, quelque chose que Dieu a mis dans notre cœur. Et on a vraiment le feu là ce soir de t'annoncer cela. On a vraiment le feu ce soir que Dieu puisse déverser cette pensée sur ta vie. Je crois vraiment que ça va changer ta manière de voir les choses parce que Dieu a une question à te poser ce soir. Cette question, voici celle-ci. Décroches-tu quand Dieu t'appelle? Lorsque Dieu t'appelle, est-ce que tu décroches? Vous savez, je ne sais pas si tu connais des amis comme ça où tu n'as pas envie de leur parler. Hein? Vous connaissez des gens comme ça où vous n'avez pas du tout envie de leur parler. Et lorsque vous voyez leur numéro de téléphone sonner sur votre smartphone, vous n'aviez pas du tout envie de décrocher. Vous connaissez des gens comme ça où quand ils vous appellent, vous dites mince, c'est pas possible. Ça y est, il ou elle me rappelle encore. C'est pas possible, j'ai pas envie de lui parler. Dieu aussi souvent nous appelle. Si je t'ai dit que Dieu a un numéro de téléphone, tu diras non, c'est une blague. Si, Dieu peut t'appeler. Maintenant, lorsque Dieu nous appelle, la question pour nous ce soir, c'est de savoir comment Dieu nous appelle-t-il et qu'est-ce qui nous empêche de répondre à l'appel de Dieu. Je ne te parle pas ce soir de l'appel de Dieu au ministère. Je ne suis pas en train de te parler de ça. Je suis en train de te parler de quelque chose qui est fait de jour en jour, quelque chose qui est réel. Dieu, à chaque instant, à chaque jour, t'appelle. Il t'appelle, il te veut avec lui. Il veut toujours te communiquer quelque chose lorsque Dieu t'appelle. Donc, pour toi, ce soir, c'est de savoir, mais quelles sont les limites qui t'empêchent de chercher Dieu ou de répondre à l'appel de Dieu? On va se plonger un peu dans les Écritures et on va lire dans la Bible l'histoire d'un peuple et d'un homme, un prophète qui s'appelle Ézéchiel. Et pendant une période dans la vie d'Ézéchiel, regardez ce qui va se passer. C'est que Ézéchiel va se mettre à prier Dieu et il va commencer à lui expliquer certains points qu'on va essayer de voir ensemble. Il va s'adresser à Dieu parce qu'il vivait dans un contexte un peu de tristesse, d'amertume. Il vivait un peu dans une époque où c'était compliqué pour lui. Regardez ce qui est écrit dans Ésaïe 63, verset 15, on va le lire ensemble. La Bible dit, c'est Ésaïe qui s'exprime. Du haut du ciel, de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois. Il s'adresse à Dieu. Que sont donc devenus ton amour passionné et ta puissance? Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse, de passion pour moi, car tu es notre Père? Abraham ne nous connaît pas, et Israël non plus ne nous connaît pas. Mais toi, ô Éternel, toi, tu es notre Père, et ton nom est depuis des temps anciens, notre libérateur. Pourquoi, ô Éternel, pourquoi nous fais-tu donc errer loin de tes voies que tu as prescrites? Pourquoi rends-tu notre cœur obstiné au point que nous n'ayons plus de respect pour toi? Reviens pour l'amour de tes serviteurs et des tribus qui t'appartiennent. Amen. Ésaïe prie ici en faveur de son peuple. Et pour quelle raison? Parce qu'il va remarquer qu'il n'y a plus l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu dans la vie de ce peuple d'Israël. Il va remarquer quelque chose, il va remarquer que Dieu ne se manifeste plus. Dieu est loin d'eux. C'est l'impression qu'il avait, que Dieu n'exauce plus les prières, que Dieu n'est plus présent et que le peuple vit dans le malheur, dans l'opprobre, dans la menace. Donc il va se mettre à genoux, j'imagine bien, devant Dieu et il va prier son Dieu. Il va dire, voici ce que j'ai remarqué, Seigneur. Tu n'es plus là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, tu vois, Seigneur, il va remarquer que le peuple de Dieu n'écoute plus Dieu, que leur cœur est tourné vers le mal et ils ont perdu leur zèle pour Dieu. C'était cette situation qu'il présentait devant Dieu.
Et regardez quelque chose, lorsqu'on s'adresse à Dieu, Dieu donne une réponse. Et donc Dieu va donner une réponse à ce prophète Ésaïe. La réponse de Dieu se trouve dans Ésaïe au chapitre 65. Écoutons bien la réponse de Dieu à la prière, à la question d'Ésaïe. Il dit, je me suis laissé consulter par des personnes qui ne me demandaient rien. Et je me suis laissé trouver par des personnes qui ne me cherchaient pas. J'ai dit, je suis là, aux gens d'une nation qui ne m'invoquaient pas. Oui, j'ai tendu les mains à longueur de journée vers un peuple rebelle qui suivait un chemin qui n'est pas bon au gré de ses pensées. Vous avez bien entendu? Dieu donne une réponse à Isaïe et il lui dit, écoute, lorsque le peuple ne me cherchait pas, j'ai appelé ce peuple. Lorsque ce peuple ne me connaissait même pas du tout, c'est moi qui suis allé vers ce peuple-là. Je les ai appelés. C'est moi qui les ai connus en premier. C'est moi qui me suis approché d'eux en premier. Mais regardez ce qui se passe, c'est que ce peuple de Dieu ne va pas répondre à l'appel de Dieu. Et pourquoi n'ont-ils pas répondu à l'appel de Dieu? C'est parce qu'ils ont eu de la négligence face à l'appel de Dieu. C'est notre premier point. La négligence face à l'appel de Dieu. La négligence, c'est quoi? Négliger en grec, c'est le mot aphiemi. C'est en d'autres mots, ne tenir aucun compte d'eux. C'est se désintéresser de Dieu, ne plus porter attention à Dieu ou aux choses de Dieu. Je ne sais pas aujourd'hui où est-ce que tu te trouves. Est-ce que tu es dans une négligence de Dieu? Si peut-être que tu n'entends pas la voix de Dieu, si peut-être que tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, c'est simplement parce que tu négliges l'appel de Dieu. Tu commences à la négliger. Et lorsque Dieu t'appelle, tu résistes à l'appel de Dieu. Peut-être que lorsque tu es en discussion avec des amis, lorsque tu es entouré de tes amis, lorsque tu es occupé avec tes affaires et que Dieu t'appelle sur ton numéro de téléphone, je vais prendre cette illustration, et que tu t'imagines que Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends le téléphone, est-ce que tu décroches? Ou est-ce que lorsque tu vois le numéro de Dieu, tu zappes tout de suite? Tu décides de ne pas répondre. Et nous sommes beaucoup comme ça à négliger l'appel de Dieu. Et regardez ce qu'il a été écrit dans Proverbe 1, 24. Puisque c'est Dieu qui déclare, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends la main et que personne n'y prête attention, puisque vous négligez tous mes conseils et n'acceptez pas mes reproches. Voici ensuite ce qui va se passer. Vous serez loin de moi. Alléluia. En négligeant l'appel de Dieu, Dieu nous appelle en longueur de journée. Chaque jour, Dieu t'appelle à venir à lui. Alléluia. Mais tu mets Dieu à l'écart de ta vie. Tu lui dis que tu n'as pas le temps de répondre à l'appel de Dieu. Et lorsque Dieu t'appelle, tu manques l'appel. Mais il y a aussi une cause à cela. Tu as négligé l'appel de Dieu, mais il y a aussi une autre cause. Et Emmanuel va nous en donner un peu davantage là-dessus. Yes. La deuxième chose à savoir, c'est qui nous empêche à pouvoir décrocher à l'appel de Dieu, c'est lorsque nous marchons selon nos convoitises. Ça veut dire quoi? C'est lorsque tu te laisses attirer, lorsqu'on se laisse attirer par nos propres désirs, lorsqu'on se laisse attirer par nos passions parce que nous aimons. Et je pense que tous, toi et moi, il y a des choses qui nous passionnent, il y a des choses que nous aimons. Et la parole de Dieu nous dit quelque chose de très fort. Écoute ça dans Jacques 1, 14, 15. Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ça, c'est vrai. Puis, le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et l'autre fois, je disais que le péché, c'est ce qui
nous éloigne de Dieu. C'est ce que Dieu n'aime pas en nous, le péché. Le péché, c'est ce qu'il y a de mauvais. C'est le fait de manquer de but. Ensuite, une fois parvenu à son plein développement, donc le péché, donc ce qui est mal, engendre la mort. Ça veut dire quoi concrètement? Rémi nous parlait de Ésaïe. Dans Ésaïe, le peuple était idolâtre. Donc le peuple avait donc voulait faire ce qu'il voulait. Donc nous pouvons le lire parce que ils étaient attirés par les choses qui leur faisaient plaisir, tout simplement. Et à cause de cela, ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu. Nous pouvons lire quelque chose dans Ésaïe 3. Ésaïe 65:3 nous dit: un peuple qui sans cesse provoque ma colère. Là, c'est Dieu qui parle, ouvertement. Ses habitants offrent des sacrifices dans les jardins sacrés et brûlent des parfums sur des autels de briques. Ils s'asseyent parmi les tombeaux pour consulter les morts et passent la nuit dans les grottes. Ils consomment du porc et remplissent leurs plats et de mets impurs. 5. Ils crient: reste, reste ou tu es. Là, c'est ces personnes idolâtres, c'est ces personnes qui ne veulent pas entendre Dieu, qui disent à Dieu: Dieu, reste où tu es. On est bien là où on est. On est super content de vivre ce que nous vivons, d'être dans le péché. Et autre chose, donc nous pouvons lire dans 6, reste où tu es. Donc là, il s'adresse à Dieu. Reste où tu es et ne t'approche pas, car je suis trop sacré pour toi. Là, c'est des personnes qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ne veulent pas s'approcher de Dieu, qui disent à Dieu: on n'a pas besoin de toi, on est trop bien pour toi. Ce qu'on fait, c'est bien. Ils sont convaincus que ce qu'ils font, c'est bien. Et ces choses et Dieu répond, et Dieu dit: ces choses sont pour moi comme la fumée qui monte aux narines, un feu qui brûle tous les jours. Et là, on peut voir que lorsque Dieu n'est pas insensible à ce que les personnes idolâtres, à ce que les personnes qui se laissent attirer par ce qui est mauvais, Dieu, ça le met en rogne. Dieu est en colère, ça fume. Et j'aimerais te montrer une image. Je parlais tout à l'heure de désir, je parlais tout à l'heure de ce que nous aimons. On a tous des passions. Et je ne sais pas si tu es adepte de séries, je dis pas une bêtise, Netflix. Et imagine simplement quelqu'un, un jeune, toi, moi, tu es assis dans ton salon, et tu regardes une série sur Netflix, et c'est en ce moment là où Dieu t'appelle. Tu vois l'appel de Dieu, mais tu es tellement concentré, tu es tellement attiré par ta série, parce que tu es à fond, tu veux aller à fond. Et qu'est-ce que tu fais? Tu ne décroches pas à l'appel de Dieu. Et là, j'ai noté quelque chose pour nous, c'est de faire attention à ce que nos désirs, à ce que mon désir, à ce que j'aime peut provoquer en moi. Parce que ça peut m'éloigner de Dieu. Vous voyez? Si toi et moi, on ne fait pas attention à ce que nous aimons, si on fait passer ce que nous aimons avant Dieu, ça va nous éloigner de Dieu. En fait, il faut qu'on fasse attention à ça. Deuxième chose que j'ai notée pour nous, je crois qu'il y a un appel à ce qu'on soit consacré. Il y a un appel à la consécration. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'il est important de se poser cette question. Est-ce que ce que tu fais là, est-ce que ce que tu fais en ce moment plaît pleinement à Dieu? Est-ce que on peut se dire, est-ce que tu peux te poser cette question là maintenant? Est-ce que ce que je fais pleinement, est-ce que je fais pleinement ce que Dieu me demande de faire? Les désirs que tu as, ce que tu entreprends, est-ce que tu fais pleinement ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu fais pleinement ce que Dieu te demande de faire? Et là, on va lire quelque chose dans Romains 13, 14. Et ça, c'est quelque chose de fort. Ça nous dit ça. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Et en fait, je crois qu'il est important qu'à un moment donné, qu'on se laisse porter par Christ. De ne pas laisser nos désirs prendre le dessus sur ce que Dieu prépare pour nous. Vous voyez? Et la deuxième partie, nous allons voir quelque chose avec Rémi. C'est ce qui aussi nous empêche de pouvoir entendre l'appel de Dieu. Rémi, tu viens? Yes.
Yes, man. Merci, man. Vous savez, il y a quelque chose aussi qui nous empêche de pouvoir entendre la voix de Dieu, entendre vraiment l'appel de Dieu. C'est qu'on n'aime pas quelque chose. Vous savez, man, moi je sais qu'il y a un truc que j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Il y a quelque chose qui nous touche, c'est lorsque quelqu'un te dit la vérité en Yes. face. Ok? On n'aime pas ça. Lorsque quelqu'un nous réprimande, lorsque quelqu'un nous dit ce qui ne va pas, et souvent on peut être frustré, on peut se renfermer Braque. sur nous-mêmes, on peut se braquer parce qu'on n'aime pas ce que les gens disent de nous. De la même manière, lorsque Dieu s'adresse à nous, Dieu nous réprimande souvent. C'est le troisième point. Nous n'aimons pas lorsque Dieu nous réprimande. Yes. Lorsque Dieu nous dit la vérité, nous ne l'aimons pas à cela. Ok? Regarde ce qu'il est, il est écrit dans Proverbe 1, 25 à 26. Puisque vous négligez tous mes conseils, c'est Dieu qui parle, et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi, il dit, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. En fait, Dieu dit simplement, ok, vous n'aimez pas les reproches, vous n'aimez pas ce qu'on vous demande de faire, vous n'aimez pas mes conseils, vous ne voulez pas de mes conseils. Il dit, ok, pas de souci, mais le jour où le malheur t'arrivera dans ta vie, le jour où les difficultés vont commencer à venir, alors moi je vais rigoler de ce cas, dans ce cas de figure, je vais rigoler, entre guillemets, hein, c'est ce que Dieu dit. À ce moment-là, tu vas crier à Dieu, tu vas chercher à Dieu, mais en fin de compte, tu te dis, mais où est-ce qu'il est Dieu? C'est ce que le peuple d'Israël, quand Yes. on a lu au début, avait fait. Il se posait la question en disant, mais Dieu, mais t'es où à ce moment-là? Or, Dieu avait fait plusieurs fois l'appel, et parce qu'il n'accepte pas la réprimande de Dieu. Yes, non, mais c'est ce que tu dis, Rémi, c'est fort parce que, Yes. en fait, quand on revoit après dans les textes, le peuple en fait d'Israël, au départ, voulait faire ce qu'il voulait. C'est ça. Ils s'en foutaient complètement en fait de Dieu. Ouais. Et je me dis en fait des fois ça peut nous arriver. Ouais. On veut vivre une vie où Ouais. on s'en fout de Dieu, on C'est ça. s'intéresse pas à ce qu'il veut, Ouais. mais on veut qu'il nous bénisse. Et dès lors où il y a un problème, Voilà. ils font comme On le se tourne peuple. vers Dieu. Et, Ouais, et là on se tourne vers Dieu et là on Ouais. dit Seigneur mais pourquoi tu ne réponds pas à ma prière? Pourquoi je vis ça? Ouais. Pourquoi il y a ça? Ah mais c'est C'est vrai. vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est comme si on veut, tu vois, utiliser Dieu C'est vrai. pour assouvir nos besoins, nos désirs et tout ça. Tu vois, et on n'arrive pas à appeler. Tu disais tout à l'heure, tu parlais par exemple de Netflix, par exemple tout à l'heure. Il y a plein d'autres moyens qui nous éloignent de Dieu. Il y a plein d'autres moyens qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu, d'entendre même l'appel de Dieu. Et on n'arrive même pas à décrocher lorsque Dieu nous C'est- appelle. c'est vrai. Pourquoi? Quand quelqu'un vous appelle, imaginez-vous que quelqu'un vous appelle et que vous n'entendez pas l'appel de cette personne. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 appels manqués. Vous avez ces appels manqués qui sont présents là. Mais pour quelle raison? C'est parce que peut-être qu'on est tellement occupé qu'on ne veut pas. Ou soit c'est comme je disais au début. Soit on sait que cette personne qui nous appelle nous Yes. dira la vérité, C'est ça, n'est-ce c'est pas? vrai, c'est vrai. Et donc souvent Dieu veut nous appeler souvent pour que nous connaissions la vérité C'est par vrai. rapport à ce que nous vivons. Mais je vrai. sais qu'en tant que chrétien ou même non chrétien, on n'aime pas quand les gens nous disent ce que tu fais est pas bien, ce que C'est tu ça, fais pas c'est bon. vrai. Et on sait que pour certains, ils savent que lorsque Dieu va s'approcher d'eux, Dieu va leur faire montrer, parce que la Bible dit que Jésus est la lumière, Yes. et il va mettre la lumière sur ce que Yes, la sur- personne est en train de c'est faire, vrai, tu vois. c'est Et vrai. ça, les réprimandes vrai. de Dieu, on n'aime pas, et donc on ne veut pas s'approcher. C'est vrai, tu vois, c'est on veut vrai, pas c'est vrai. s'approcher de Et Dieu. c'est vraiment ça parce que et c'est ça qui fait que quand on veut s'approcher de Dieu, je Ouais. pense qu'à un moment donné, quand tu es chrétien, Ouais. et là, je suis sûr que tu vas te reconnaître quand je vais dire ça, C'est ça. quand tu sais que tu n'es pas complètement correct avec Dieu, Mm. tu as ce sentiment de gêne et Ouais. tu n'as pas envie de t'approcher de Dieu parce que tu sais que lui, comme C'est il est ça. saint, il va forcément te montrer que ce que tu fais là, c'est pas bien parce que Ouais. on prend plaisir à faire ce qui est souvent pas bien parce Mm. qu'on se dit bon Seigneur, on sait, on Ouais. sait d'avance que ce qu'on fait c'est pas bien et on Ouais. ne veut pas s'approcher de Dieu parce qu'on croit Mm. que Dieu est un Dieu trop carré, trop Absolument. trop sévère et on se dit non. Alors, Ouais. je vais m'intéresser à toi plus tard et puis après On verra. voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est absolument vrai ce que tu dis. Et après, je te dis, bon, est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps à négliger un appel? Tu sais, on t'appelle une fois, on t'appelle 2 fois, Dieu t'appelle 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il te lance l'appel tous les jours, comme on l'a lu au début. Et tu entends, tu sais que Dieu t'appelle, mais tu ne veux pas répondre. La Bible aimerait te dire ce soir, dans Galates 6, verset Yes. 7, que il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce que quelqu'un aura semé, il le récoltera aussi. Il dit, celui qui sème pour satisfaire sa propre nature récoltera d'elle
la ruine, mais celui qui sème pour l'esprit récoltera la vie éternelle. Cela veut dire quoi simplement? C'est que si jamais Dieu te fait un appel, mais toi tu décides de vivre ta vie sans Dieu, tu décides quand même de continuer dans ta convoitise, Yes. comme tu disais tout à l'heure, à un moment donné, comme pour ce peuple d'Israël à cette époque-là, Dieu retire sa bénédiction Yes. à ce moment-là. Yes. Dieu retire sa bénédiction. Tu regardes les autres, ils réussissent. Tu regardes ta famille, tes amis, tu regardes des prédicateurs, tu regardes d'autres personnes réussissent, mais par contre, toi, tu ne bouges pas d'un poil. Tu sais, tu restes toujours le même ou tu restes toujours la même. Et tu ne comprends pas, tu commences à être jaloux de Yes. ton frère, jaloux de ta soeur, mais parce que simplement Dieu a retiré sa gloire à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai. c'est Yes. vrai. Et peut-être Manu, tu vas peut-être nous dire, du coup, pour quelqu'un qui a manqué un appel, quelles sont peut-être, tu vois, les conséquences du coup de quelqu'un qui a manqué l'appel de Dieu. Tu vois, il voit son téléphone et dessus c'est écrit appel de Dieu manqué. Et cette personne te dit mince, j'ai eu 5 appels manqués. Du coup, mais quelles sont les conséquences que cela peut avoir un peu, tu vois, dans ma vie? Et je vais répondre à ta question Ouais. en montrant simplement une illustration, une Ouais. image. Vois en fait quelqu'un, un jeune, toi peut-être qui est dans ton lit et tu dors. Simplement, Ouais. tu es endormi, tu es fatigué, tu as passé une grosse soirée de malade avec tes Ouais. potes, tu es allé en soirée et tout ça, bien bourré. Mm. Et tu es là couché, tu dors, fatigué. Ouais. Et c'est en ce moment où Dieu t'appelle. Tu es endormi. Rem. Ouais. Tu es là, tu dors, moi je dors, je suis à fond, je dors, et Dieu m'appelle. Ouais. Mais tellement que je suis fatigué, tellement que je suis. J'ai dépensé de l'énergie, l'énergie, je ouais. ne peux pas répondre à Dieu. C'est ça. Et en fait, par cette image, Mm. par moment, on est endormi. Yes. Et Yes. quand on est chrétien, il faut qu'on sache qu'il y a toujours deux aspects. Il y a toujours l'aspect spirituel. Ouais. Et j'ai noté quelque chose pour nous. Quand quelqu'un est mort ou endormi spirituellement, Mm. il peut manquer l'appel de Dieu. Yes. Lorsqu'on est endormi spirituellement, lorsqu'on ne passe pas du temps à prier, quand on n'est pas connecté à Dieu, bah, en fait, ce qui va se passer, c'est que on va louper le rendez-vous Ouais, que la Dieu peut raison, nous oui. fixer. C'est ça. Mais c'est vrai parce que vous avez dit que si je suis endormi spirituellement, c'est-à-dire que je n'ai plus aucune activité C'est ça. avec Dieu. C'est-à-dire je ne prie plus, je ne vais plus à l'église, je suis déconnecté de la réalité. Je n'arrive plus à suivre Dieu. Tout ce qui touche aux affaires de Dieu, je commence maintenant à le négliger, je commence à le mettre de côté. Et ça prouve aussi peut-être que je suis dormi. Parce que C'est si je n'arrive pas à me lever pour prier, si les choses de Dieu me dégoûtent, si Ah, vraiment oui, c'est vrai. passer du temps avec Dieu, ça devient trop compliqué pour moi. Ça montre peut-être un signe que tu es endormi. Ça montre peut-être un signe que là en toi maintenant, tu dors complètement. Il y a quelque chose qui est mort en toi et qui doit ressusciter ensuite après. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça va t'empêcher d'entendre. Parce que pour quelqu'un qui dort très profondément, je ne sais pas pour toi, quand tu dors très profondément, ce que ça passe, mais tu n'entends même pas ton réveil. Donc lorsque Dieu t'appelle, il te fait des signes, il te donne des signes d'alarme. En fait, tu vas rater à ce moment-là la bénédiction Yes. que Dieu avait prévue pour toi. Donc si Yes. Dieu avait prévu pour cette personne-là le matin un bon petit cadeau, une bénédiction, un but que Dieu avait fixé pour cette personne du coup va perdre C'est ça. le but parce que elle a manqué C'est ça. l'appel de Dieu, C'est ça. peut-être cette bonne nouvelle que Dieu avait pour elle. Non, mais Après, il y a c'est peut-être ça, d'autres c'est ça. conséquences encore, peut-être, qu'il peut y avoir. Et j'ai noté autre chose pour nous. Ouais. Et là, ça, c'est une autre image. Tu parlais par exemple de rater la bénédiction Oui, que Dieu a prévue pour nous. ouais, Je veux revenir sur l'image de l'appel. ouais. Imaginons que Dieu t'appelle et tu manques l'appel. Dieu Ouais. t'appelait pour te donner quelque chose, par exemple, te dire quelque chose pour ta vie Ouais. ou te donner une réponse que tu recherchais. Ouais. En fait, le fait que du coup tu loupes la bénédiction, ce qui se passe, c'est que en fait, Dieu peut prendre cette bénédiction-là, Ouais. il va la donner à quelqu'un d'autre. Yes, Et yes. ce qui va se passer, c'est que tu vas commencer à comparer. Ouais, Tu compares. Tu vas commencer à te dire, mais punaise, pourquoi un tel réussit, C'est pourquoi comme un ça, tel est ouais. comme ça, mais moi je ne réussis pas. yes. Et la deuxième chose que j'ai noté, c'est on aura ce sentiment-là d'avoir tout en faim, tout en soif, Ouais. et ce besoin de Sans être rassasié C'est ça, vraiment, en fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Yes. c'est ça. Ok. Et c'est ce besoin-là je dis par exemple quelque chose, je pense que tu vas te reconnaître quand tu es chrétien. Quand tu viens à l'église, à un moment donné, tu connais Dieu, tu sers, et tu as l'impression que tu finis ton service, tu finis de louer Dieu, Ouais. tu ressens au fond de toi, il y a un vide. Ouais. Tu as l'impression de faire quelque chose, mais
Tu as toujours Ouais, soif. c'est ça. T'as pas l'impression que tu es complètement heureux, tu es complètement Ouais. satisfait de ce que tu fais. En fait, il y a un vide. Simplement Ouais. parce que t'as pas peut-être encore cette relation là encore avec Dieu. Et peut-être Yes. parce qu'en fait, tu t'es éloigné un peu de Dieu et ça crée en toi cette soif-là. Yes. Je Yes. sais pas si Non, mais tu vois ce c'est que je veux vrai dire. parce que si on n'est pas celui qui va nous apporter cette nourriture Mm, quand on a besoin spirituel, mm, c'est Dieu qui pourvoit à mm, nos besoins. mm, Et donc, si jamais on imagine par exemple un chrétien mm, qui a besoin d'aide mm, et que Dieu te demande, Dieu a besoin de mm, toi pour prier pour cette personne et qu'à ce moment-là, tu n'es pas présent. Tu es déconnecté. Dieu a besoin de toi là maintenant mm, pour prier pour cette personne. Et donc Dieu t'appelle pour ça, pour que tu puisses prier pour un frère, pour une soeur, pour un ami, pour une amie, pour ta famille. Dieu t'appelle au téléphone, mais tu es tellement occupé mm. que tu mets Dieu à l'écart, C'est vrai. tu ne réponds pas à l'appel. Et c'est au moment où cette personne avait besoin de toi, bah, tu as loupé l'appel de Dieu. Mm. Et donc du coup, tu as manqué ensuite l'appel le but. Et tu peux peut-être à un moment donné te dire, mais ouais, mais je n'arrive pas, j'ai toujours, comme je disais, j'ai toujours soif, j'ai toujours faim, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est qu'à un moment, c'est normal que tu as faim. C'est vrai. C'est normal que tu n'es pas abreuvé parce que simplement, tu n'as pas écouté Dieu. Tu n'as pas donné la possibilité à Dieu de t'avertir Yes. que du coup, il y a une source d'eau qui est là. Et tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as pas été attentif. Et donc, les autres sont rassasiés et toi, par contre, tu as faim. Il est écrit, par exemple, dans Ésaïe 65, verset 13, c'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur, Yes. l'Éternel. Il s'adresse là, en fait, premièrement à son peuple Israël. Mes serviteurs auront de quoi manger. Il dit, vous qui n'avez pas répondu à l'appel, vous aurez faim. Mes serviteurs boiront et vous aurez soif. Mes serviteurs seront dans l'allégresse et dans la joie et vous serez dans la honte. Amen. Yes. C'est vraiment Dieu en train de dire, ben voilà les conséquences de ce qui va arriver. C'est-à-dire, si tu loupes l'appel de Dieu, si tu n'écoutes pas Dieu, si tu mets Dieu à l'écart de ta vie, lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te veut avec lui, lorsque Dieu te demande d'être là avec lui, lorsque Dieu veut te parler et que tu mets Dieu à l'écart de ta vie, tu préfères les plaisirs, tu préfères en fait passer du temps autre part qu'avec Dieu. Il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Vous passez plus de temps ailleurs Yes. que du temps avec Dieu. Mais par contre, vous voulez beaucoup plus de bénédictions Bénédiction. par rapport à l'autre. Et lorsque nous voyons les autres réussir, on est entêté. Ça peut être par exemple un étudiant, un élève qui est tellement concentré dans ses études C'est vrai. qu'il en oublie même Dieu. C'est Tu es vrai. tellement peut-être concentré dans tes études, dans tes affaires, dans ta réussite, c'est ce que tu penses, qu'à un moment donné, du coup, tu es bloqué et tu n'avances plus parce que tu n'as pas entendu l'appel de Dieu. C'est vrai. Amen. C'est vrai. C'est vrai. Yes. Maintenant, on peut se poser une question, Emmanuel. Mm. C'est, que se passe-t-il, du coup, pour quelqu'un qui a décroché l'appel? Là, ça sera pour la prochaine vidéo qu'on va en reparler. Voilà. Donc, je vais t'inviter en tout cas à t'accrocher, à rester en ligne. Et avec Rémi, on aura une deuxième partie où on va encore bien creuser et on va voir ensemble quelle est la récompense de la Yes. personne qui décroche à l'appel de Qu'est-ce que Dieu a prévu pour C'est cette ça. personne? Yes, Tu veux yes. savoir vraiment ce que Dieu a prévu pour toi? Quand tu décroches, qu'est-ce que Dieu a prévu? Ben écoute, c'est au prochain numéro. Donc on se voit la semaine prochaine. God bless you. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.